Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo une tresse aux pommes, un feuilleté aux pommes. On appelle ça une tresse, vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour cette recette il me faudra des pommes, voilà, des belles pommes comme ça, qu'on épluchera, qu'on coupera en gros cubes. Ici j'ai une poêle avec un gros morceau de beurre, et ici j'ai un jus de citron, un citron. Là j'ai du sucre cassonade, là j'ai du sucre vanillé, j'ai aussi un œuf pour la dorure, j'ai une pâte feuilletée de 500 grammes qu'on trouve facilement dans le commerce maintenant, ou déjà étalée ou comme ça. On va éplucher nos pommes et les couper en gros cubes et les mettre dans la poêle, voilà, les faire cuire, faire compoter ces pommes. Jusque là, rien de bien compliqué. J'ajoute un jus de citron, mon jus de citron. Voilà. Le sucre vanillé, si vous n'en avez pas, hein, ou si vous avez de la vanille liquide, mettez de la vanille liquide. Je vais rajouter 4 cuillères à café de sucre cassonade, de sucre roux. Un sucre blanc irait très bien aussi, hein. Voilà, ça a bien compoté, ça a mis une demi-heure, pas tout à fait, 20 minutes. Voilà, c'est pas la peine de faire trop cuire, il faut juste enlever un maximum d'humidité, c'est tout. Voilà, ensuite, on va laisser refroidir, tiédir plutôt. Et en attendant, on va commencer à étaler notre pâte, notre feuilletage. Voilà, avec ce feuilletage, on va faire un gros, si vous ne l'achetez pas déjà étalé, on va faire un gros rectangle. Voilà, avec une épaisseur de pâte d'environ 5 mm. Voilà, un rectangle propre. Et on va délimiter le centre. Regardez, pour délimiter le centre, on va faire un pliage, on va plier cette pâte en 3. Hop, voyez, là je marque le pli. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, et là j'ai un centre où je mettrai ma compotée de pommes. Hop, on va mettre cette pâte sur une plaque de cuisson. Ou sur du papier cuisson, ce que vous avez, si vous n'avez pas de plaque anti-adhésive. Et donc le marquage sert à disposer ces pommes. Allez, on dispose les pommes. Voilà, et ensuite on va découper au ciseau ou avec un couteau, mais au ciseau ça va très bien, des bandelettes sur les côtés, et sur les deux extrémités on fait on fait pas de bandelettes, on prend ça fait comme des gros trapèzes qu'on rabat sur les pommes, et ensuite un côté après l'autre on rabat ces bandelettes en prenant soin de mettre un petit peu de dorure pour coller le tout, quoi. Voilà. Et surtout, on fait attention de ne pas laisser de gros trous, de gros espaces de chaque côté, hein. Ça pourrait... Vous voyez, au ciseau, toc, on coupe. Et on va pas jusqu'au bout. Jusqu'à la compotée, en fait. L'extrémité, regardez, on fait des gros trapèzes, on prend l'angle de la compotée, hop, on fait des gros trapèzes qu'on rabat sur la compotée de pommes. Allez, on fait tout le tour comme ça. Et on s'arrange quand même pour faire autant de bandelettes d'un côté comme de l'autre. Allez.
Voilà. Ensuite, on badigeonne le tout avec la dorure. On a fait préchauffer un four à 200 degrés et on va y mettre cette tresse à cuire pour 30 minutes minimum, je pense. C'est pas mal quand même. Hein. J'ai bien réussi ma tresse là. Il y a un petit trou, on voit sur le côté, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Allez, je vais rajouter un petit peu de cassonade dessus comme ça. C'est pour la beauté du. C'est pour les photos. Allez au four pour une demi-heure. Et une demi-heure plus tard, voilà la bête. Joli, non? On met ça sur une grille pour redescendre en température, toujours. Allez, c'est à vous.